Bonjour et bienvenue à info.tvc, l'Express, l'édition d'une heure pour ce vendredi. Beaucoup de reportages, c'est quand même assez intéressant, ça c'est toujours à la fin. Mais nous allons commencer avec une nouvelle extraordinaire. Sérieusement, là, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu de ma vie, un cessez-le-feu qui est respecté. Wow! Donc, un cessez-le-feu qui aurait été respecté au moins quelques heures, là, parce que paraîtrait que ça va recommencer, mais bon, ça a été respecté quelques heures. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Israël et le Hamas, au pouvoir à Gaza, ont annoncé un cessez-le-feu après 11 jours d'affrontements, ayant fait 243 morts palestiniens et 12 morts en Israël. La trêve, entrée en vigueur à 2 heures, heure locale vendredi, a été obtenue grâce aux efforts intenses des États-Unis et de l'Égypte, qui se sont unis. C'est assez incroyable ça aussi. Principalement pour faire cesser les violences qui ont fait 243 morts palestiniens, dont 66 enfants et des combattants, selon les autorités à Gaza, et 12 morts en Israël, incluant un enfant et une adolescente, ainsi qu'un soldat d'après la police. Le président américain Joe Biden a évoqué la poursuite de l'aide militaire américaine dont bénéficie l'État hébreu et a promis une aide pour reconstruire Gaza. Ça aurait peut-être fait pencher dans la balance. Donc, vraiment, un conflit qui s'achève enfin. Bravo. Il n'y a pas que la COVID... ça, c'est moi qui ai rajouté ça. Il n'y a pas que la COVID qui est meurtrière, malheureusement. Et oui, il y a de la guerre dans le monde. Il n'y a pas juste la COVID. Total des cas confirmés, 366 394, ce qui représente un plus 752. Total de personnes rétablies, 348 694. Total des hospitalisations, 437, ce qui représente un moins 23 quand même. Et total des décès, malheureusement, 11 075. Ça, c'est au Québec. Si on retourne ici au Bas-Saint-Laurent, nous avons 18 nouveaux cas de la COVID qui s'ajoutent au bilan pour un total de 3 803 cas. Au Kamouraska, 625 cas qui sont rendus, donc c'est un plus 3. Rivière-du-Loup, plus 7. Ils sont rendus à 1301. Témiscouata, 379, ce qui est plus 6. Les Basques, 189. Rimouski-Neigette, 806, plus 1. La Métis, 176, plus 2. Matani, ça ne bouge pas, 251. La Matapédia, toujours 75. Donc, au Bas-Saint-Laurent, 3803. Il y a 3504 cas rétablis, 259 cas actifs, 40 décès malheureusement, sympathie aux familles évidemment, 15 hospitalisations, ce qui est un moins 2, qui est en lien avec la COVID à l'hôpital de Rimouski, dont 7 aux soins intensifs malheureusement. Test de dépistage réalisé la veille, bon, les données ne sont pas disponibles. Vaccination des 12-17 ans à partir d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous faire vacciner, vous pouvez aller sur québec.ca et puis vous allez voir tous les détails. Vous pouvez avoir le numéro de téléphone aussi. Changement de sujet, nouvelle sportive. Canadiens de Montréal... qui, eux, ont gagné, finalement. Paul Byron a inscrit le but gagnant en infériorité numérique lors de la 3e période pour procurer la victoire aux Canadiens. Puis, ça m'a fait penser qu'on aimerait beaucoup avoir les nouvelles sportives dans la Matapédia. C'est sûr que présentement, c'est sur pause, mais... Nous avons beaucoup de difficultés à trouver toutes les données. Vraiment, on est abreuvé suffisamment pour le culturel, le politique, tout ça. C'est pour ça qu'on vous gave de ça. Mais on aimerait avoir des nouvelles sportives. Donc, si vous êtes des parents d'enfants, vous connaissez les résultats sportifs, bien, on aimerait les avoir. Ensuite de ça... pour ce qui est de ce qui va suivre, justement,
Voici les nouvelles du déconfinement au Bas-Saint-Laurent et ça allège aussi au niveau sportif là, pour les enfants, entre autres à partir du 28 mai. Et nous avons le point de presse du Dr Leduc que nous allons vous diffuser. Ensuite, vous allez voir Stéphane Poirier, qui est enseignant au CEMEC, qui nous raconte une sortie terrain de ses élèves à Sacré-Cœur, près de Rimouski. Puis ça a été tout en respectant les mesures sanitaires de A à Z, donc c'est quand même assez exceptionnel. Les jeunes ont pu enfin sortir de leurs quatre murs. Nous terminons l'émission avec un extrait d'un podcast ayant pour sujet le développement durable avec Mireille Chalifour de l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche. Mais d'abord, une entrevue exceptionnelle avec Nicolas Bélanger, apiculteur, qui se fait le porte-parole des abeilles pour leur survie. Merci, bonjour tout le monde. Comme vous avez pu en prendre connaissance, les mesures spéciales d'urgence qui avaient été décrétées dans le décret du 30 avril dernier pour notre région seront levées le 24 mai prochain. Les mesures d'urgence, ce sont des mesures exceptionnelles qui ont été rendues nécessaires parce qu'on avait une transmission particulièrement élevée dans notre région, dans le Bas-Saint-Laurent. À partir du 24 mai, on a prévu un retour au palier d'alerte rouge. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie évidemment certaines modifications dans les mesures qui sont prises et les restrictions. La première, qui a été déjà annoncée, et on en est extrêmement satisfait et heureux, c'est le retour à l'école des étudiants du secondaire à partir du mardi 25 mai. Nous sommes tout aussi extrêmement heureux d'annoncer que les commerces peuvent reprendre toutes leurs activités à partir du 24 mai, et ce pour les 4 territoires qui restaient toujours sous le coup des mesures d'urgence. Bien sûr, il y a encore un couvre-feu le 24 mai, mais au lieu d'être à 20 h, il passe à 21 h 30. Ce passage au palier rouge pour les 4 MRC permet également, le 28 mai, d'être éligible aux mesures d'assouplissement progressif qui vont concerner l'ensemble des régions du Québec. Le 28 mai, donc, plusieurs assouplissements sont prévus, dont la levée totale du couvre-feu, l'ouverture des terrasses extérieures pour les restaurants avec certaines restrictions et également des rassemblements extérieurs, et j'insiste sur le extérieur, sur les terrains privés, et ce pour un maximum de 8 personnes provenant de différents domiciles, ou lorsqu'il y a 2 domiciles, par exemple, on aurait 2 familles avec 3 enfants, mais c'est toujours possible de se rendre jusqu'à un peu plus que 8, seulement dans ces circonstances. Donc, le 24 mai, tout le Bas-Saint-Laurent sera au palier d'alerte rouge, mais seulement le 24 mai. Le 31 mai, avant que vous me posiez la question, aucune décision n'a encore été prise concernant le retour de certaines régions au Québec au palier d'alerte orange. Donc, toutes les décisions sur quelles régions seront éligibles, est-ce que des fragmentations de régions le seront ou pas, seront prises prochainement et seront annoncées prochainement. Les assouplissements qui sont annoncés aujourd'hui sont rendus possibles par une amélioration, et ça c'est heureux, de notre situation épidémiologique. Depuis le 17 mars 2021, le Bas-Saint-Laurent est entré dans la 3e vague de la COVID-19 avec l'entrée de plein fouet du variant britannique qui compose à peu près 100% des infections que l'on voit aujourd'hui. Depuis cette entrée, 2200 personnes du Bas-Saint-Laurent en seulement 2 mois ont été touchées par la COVID-19. C'est beaucoup. On est passé tout récemment à une moyenne d'environ 50 cas par jour, à une moyenne d'une vingtaine de cas par jour tout récemment, ce qui témoigne d'une tendance à la baisse, ce qui témoigne d'une amélioration. Mais 20 cas par jour, ce n'est pas 0 cas par jour, c'est un risque qui n'est pas complètement disparu de la carte. Alors, il ne faudrait surtout pas que les gens comprennent que les mesures d'assouplissement qui sont décrétées, qui sont annoncées, qui sont bienvenues, signifient un risque 0.
Les assouplissements sont également possibles parce que la campagne de vaccination va bien. Elle va bien au Québec, elle va très bien dans le Bas-Saint-Laurent. On a maintenant 52 de notre population dans le Bas-Saint-Laurent qui a eu sa première dose, contre 50,5 au Québec. Et la tendance progresse de façon satisfaisante. Donc ça, c'est ce qui a permis les assouplissements. Maintenant, ce qui fait en sorte qu'on doit rester extrêmement vigilant, c'est qu'on est présentement touché par des hospitalisations chez des gens qui sont malades. Dans notre région, 17 personnes encore aujourd'hui sont hospitalisées, dont plusieurs aux soins intensifs. C'est un fardeau pour ces gens, pour ces familles. C'est un fardeau pour notre système de santé qu'on doit affronter tout le monde ensemble. Alors, les assouplissements ne doivent pas signifier qu'il y a une absence de risque. On accueille donc ces annonces-là avec grand soulagement. Je peux vous en témoigner, très heureux de pouvoir arriver à cette étape. Maintenant, il est extrêmement important de ne pas célébrer trop vite. Si vous me permettez, je vais citer un grand philosophe qui avait dit une fois « c'est pas fini tant que c'est pas fini ». Et on est vraiment dans cette situation-là dans le Bas-Saint-Laurent. Ça s'en vient, mais ce n'est pas arrivé encore. Un rappel aussi, parce qu'il y a eu plusieurs échanges là, qui nous ont été traduits sur une certaine incompréhension quant aux situations dans les entreprises. J'aimerais spécifier que depuis le début de la pandémie, la Direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent n'a jamais eu à fermer d'entreprise ou de commerce. Jamais. Nous avons eu des entreprises où il y a eu des cas où on a dû retirer des travailleurs qui étaient malades ou d'autres qui étaient en isolement parce qu'ils étaient des contacts, et les employeurs ou les commerces ont dû fermer pendant une période dans certains cas parce qu'il y avait un manque de ressources humaines ou dans d'autres situations, des commerçants ont décidé de façon préventive de fermer leur commerce. Nous n'avons jamais eu à utiliser à ce jour la loi sur la santé publique pour fermer ou forcer un commerce à le faire. Maintenant, pour la situation dans l'abattoir ou les viandes du Breton, parce qu'on nous en parle beaucoup, première chose qu'on doit constater, c'est que la situation s'améliore et que nous travaillons de concert avec l'entreprise tous les jours depuis, évidemment, de nombreuses semaines. Le travail quotidien avec eux progresse et l'amélioration des résultats qu'on observe, aujourd'hui, ça fait 7 jours que l'entreprise a fermé ses activités et la période d'incubation du virus, c'est 7 à 14 jours. Donc, en général, quand on voit des améliorations, on les voit autour du 10e jour. Ce qui veut dire que dans le cas qui nous concerne, toutes les mesures qu'on a déployées au début de la semaine dernière, quand on a retiré de très, très nombreux travailleurs, ce qui a fait en sorte que l'entreprise a travaillé au quart ou au tiers de ses activités pendant quelques jours, ça a contribué à calmer beaucoup et l'étape supplémentaire de la fermeture est venue compléter cet effet-là et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Maintenant, la reprise possible des activités de façon progressive est prévue le 23 mai et ce, sur dépôt évidemment d'un plan d'action qu'ils nous ont préparé, avec qui on va échanger au cours des prochaines heures, des prochains jours. Par ailleurs, un accompagnement est également prévu de notre part, de même que la CNESST, au cours de la semaine prochaine. Donc, c'est sur le bon côté. Maintenant, on doit travailler très fort tout le monde ensemble. Donc, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que le Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas si longtemps, je vous disais, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Là, aujourd'hui, je suis très heureux de dire qu'aujourd'hui, on s'en va dans la bonne direction. Mais s'il vous plaît, on célébrera quand ce sera le temps de célébrer. Et présentement, ce serait un peu prématuré de sortir le champagne. Maintenant, la vaccination est aussi, encore une fois, la clé qui va nous amener à sortir de cette crise-là. Aujourd'hui, on va annoncer une étape importante, c'est-à-dire la vaccination qu'on prévoit pour les étudiants de 12 à 17 ans. Ça aussi, ça va nous permettre d'atteindre des taux de couverture vaccinale qui vont faire en sorte qu'on sera globalement et collectivement protégés. J'aimerais terminer en remerciant sincèrement
toute la population qui suit nos mesures depuis le début, toute la population qui travaille de concert avec nous pour contrôler cette pandémie. J'aimerais remercier également tous les commerces qui travaillent d'arrache-pied pour offrir des milieux sécuritaires à leurs travailleurs, de même qu'aux clients qui les visitent. J'aimerais remercier également toutes les écoles, les centres de services qui nous ont permis de planifier toute une année scolaire qui a été, somme toute, assez bien réussie. Il y a eu quelques hauts et bas, mais au total, on va y arriver. Et enfin, j'aimerais remercier mes collègues du réseau de la santé parce que les dernières semaines n'ont pas été faciles. Et encore aujourd'hui, nos équipes de dépistage, de laboratoire, d'hospitalisation sont encore sous forte pression. Alors, j'aimerais saluer tous ces gens pour le dévouement dont ils font preuve depuis le début. Donc, en terminant, on est sur le bon côté. On va s'en sortir. Merci.